Bonjour, alors cet exercice de hockey sur glace, l'avant-dernier de la partie commune, se base sur essentiellement les graphiques, lecture graphique et tracer des courbes, des droites en l'occurrence dans cet exercice. On a trois offres différentes et chaque type d'offre fait appel à un type de fonction. On va commencer avant de parler du graphique à utiliser les trois tableaux de valeurs qu'on nous donne pour chaque offre. On va imaginer que ça c'est l'offre 1. Alors, c'est indiqué qu'on paye 4 francs par match, c'est-à-dire on va écrire en dessus le nombre de matchs. Donc si on ne va pas avoir de match, si on va avoir un match, deux matchs, 3, 4, 5, 6, 7, faisons comme ça. Et bien, si on ne va pas avoir de match avec cette offre-là, on ne paye rien. Si on va avoir un match, on paye 4 francs par match. Si on va avoir deux matchs, ben on rajoute 4 francs, donc 8 francs, 12 francs, 16 francs, 20 francs, 24 francs et 28 francs. Ce genre de tableau, on peut s'en convaincre, est un tableau de proportionnalité, dans le sens la règle de 3 marche. Pour passer d'une ligne à la ligne suivante, il suffit de faire fois 4. Si on arrive dans un tel tableau à avoir une opération de multiplication de la première à la deuxième ligne, c'est une situation de proportionnalité. Donc on a quelque chose de linéaire. Je le mets quand même à côté, même si ce n'est pas demandé. Ça permet de faire une révision un peu plus globale sur ces types de fonctions. Donc on devrait avoir une droite qui passe par l'origine. L'offre numéro 2. Alors on achète un abonnement à 41 francs qui te permet d'assister à tous les matchs. C'est-à-dire, peu importe le nombre de matchs qu'on va voir, on paye toujours. Si on va voir un match 41 francs, si on va voir deux matchs 41 francs aussi. Trois matchs, enfin on paye toujours 41 francs, peu importe le nombre de matchs, on pourrait aller jusqu'à l'infini. On paye le même montant. Imaginons aussi que même si on ne va pas avoir de match, on a quand même payé l'abonnement, ce qui serait assez bête évidemment, mais on paye 41 francs tout de même. Donc le montant ne change pas, on a un montant constant, et donc on est dans une situation où la fonction est une fonction dite constante. Et l'offre la plus complexe dans cette situation, l'offre 3, on achète une carte à 20 francs, donc on a ici l'abonnement, et on paye un certain prix par match. Donc il y a toujours deux choses, l'abonnement, le prix par match. L'offre 1, il n'y a pas d'abonnement. L'offre 2, c'est que l'abonnement. Et l'offre 3, c'est un mélange des deux. Donc si on ne va pas avoir de match, on a quand même acheté un abonnement à 20 francs. Un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, 5, 6, 7, etc. Si on va avoir un match, on a payé l'abonnement à 20 francs et on rajoute les 2 francs pour le match. Si on va avoir deux matchs, on doit rajouter 4 francs à l'abonnement de 20 francs, donc 24 francs, etc., etc. 30, 32, 34. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Par contre, on a une progression constante. On a une progression pour aller de là, de plus 2, en plus 2, en plus 2, etc. Donc on a une progression constante, une progression égale, équitable si on veut bien. On aura une situation non linéaire, enfin une fonction qui n'est pas linéaire, qui n'est pas constante, une fonction affine. Et ça soit très très bien avec l'exercice B, c'est-à-dire de dessiner, de représenter tout ça sur le tableau, sur le graphique, pardon. Voilà, je vous ai déjà mis la réponse. Même chose, hein, commencer par graduer les axes, l'axe horizontal, l'axe des abscisses, l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et on remarque cette suite de points. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une droite si ils avaient relié ces points d'une droite? Je vous rappelle qu'une droite est un nombre infini de points. Ça veut dire que ce point appartient à la droite, ce point appartient à la droite, mais ce point appartient aussi à la droite que je viens de tracer. Ce point voudrait dire qu'on vient voir deux matchs et demi, ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc ils ont pris le parti, et à juste titre, de ne pas relier les points entre eux. Après, je crois que si vous voulez relier, vous n'étiez pas pénalisé en termes de correction, mais cette manière de faire comme vous avez sous les yeux est un peu plus juste. Par contre, quand je parle de fonctions linéaires, constantes et affines, on peut imaginer, pour parler de ça, que les points sont
sont reliés. Disons qu'on a toujours dit qu'une fonction linéaire se traduisait graphiquement par une droite qui passe par l'origine. Alors ici, on n'a pas une droite qui passe par l'origine, mais on a quand même quelque chose de linéaire, dans le sens où si on double le nombre de matchs, on va doubler le prix, on voit très bien. Si on va avoir le double de matchs de 2 à 4, on aura un prix qui passe de 8 à 16 francs, donc qui est doublé. Voilà pour ces différents rappels. Question B. Émilie souhaite aller voir 8 matchs. Quelle est l'offre la plus avantageuse? Je m'excuse, j'ai dit que le graphique avant était l'exercice B. Et non, en fait, le graphique fait partie de l'exercice A. L'exercice B commence maintenant. Émilie souhaite aller voir 8 matchs. Quelle est l'offre la plus avantageuse? Alors, on part à 8 et on va regarder où cela ça nous mène. Donc, on monte. Pour l'instant, on trouve rien. Voilà. Et la première information, cette information fait partie de l'offre 1. Donc ça, c'est l'offre 1. Et on paye d'ailleurs 30... C'est pas demandé d'ailleurs, mais 2, 4, 6, 8, oui. 32 francs. Réponse... offre 1 sans justification. Et l'exercice C, à partir de combien de matchs est-il plus avantageux d'acheter l'abonnement? Alors, l'abonnement, c'est l'offre 2. Alors, c'est peut-être pas mal d'imaginer les choses de manière, ce qu'on appelle continue, c'est-à-dire la droite. L'offre 2, je ne sais pas, pour 3 matchs, c'est l'offre la plus élevée. L'offre 2, pour 13 matchs, c'est l'offre la plus basse. À partir de quel moment c'est avantageux de prendre l'offre 2? Je crois que c'est à partir de 11 matchs. Parce que si on est à 11 matchs, voilà, on arrive au plus bas à l'offre 2. Ensuite, un peu plus cher, ça sera l'offre 3. Et encore plus cher, c'est l'offre 1. L'offre 2 permet de payer 41 francs. L'offre 3, 42. Et l'offre 1, 44 francs. On retrouve ça sur le graphique. On pourrait retrouver ça avec le tableau. Donc la réponse, c'est l'offre... pardon, à partir de 11 matchs. À partir de 11 matchs, on va marquer ça. À partir de 11 matchs. Et la justification, il y aurait plusieurs manières de faire. 41 francs est évidemment plus petit que les 42 francs. Et les 42 francs, c'est pour l'offre 3. Et les 41 francs sont plus petites que les 44 francs qu'on aurait payé avec l'offre 1. Voilà. Je reviens, l'exercice en soi est fini, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour faire un petit prolongement. Si la fonction 1, si cette fonction-là on l'appelle A de x, celle-là B de x et celle-là C de x, je vous donne rapidement les expressions fonctionnelles. Vous devez être capable de retrouver, donc ça c'est proportionnel, 4x. Le B, on a quelque chose de constant, c'est 41. Et le C, on paye 2 francs par match, donc 2x, plus l'abonnement à 20 francs. Voilà. Retrouver les expressions fonctionnelles à partir d'une situation concrète. On a fait le tour, on a bien fait le tour de la question numéro 4. L'exercice est terminé. Au revoir, merci.